Bonjour. Avant que la technique nous offre ce genre de magnifiques petits objets qui permettent de parler à distance, il y a eu une époque, pour un vieux comme moi, pas si lointaine, mais malgré tout assez lointaine quand même, où, pour se parler, il fallait utiliser ce genre de choses. Certains d'entre vous ne l'ont jamais vu, ou ne le connaissent même pas. C'était un truc avec des fils. Bon, là j'ai enlevé le fil, mais ça permettait, en composant un numéro et en faisant tourner ce truc, de s'entendre et de pouvoir se parler. Ça s'appelait un téléphone. Alors il se trouve que ce téléphone, je l'ai trouvé lors d'une de mes visites à la déchetterie, et je me suis demandé ce que je pouvais bien en faire. Et puis, en me baladant sur internet, j'ai trouvé un projet qui m'a bien accroché. C'est ce que je vais vous décrire aujourd'hui. Il s'agit d'un jukebox de date de naissance. Alors qu'est-ce que c'est qu'un jukebox de date de naissance? Eh bien tout simplement, quand on composera l'année de sa naissance, on aura les tonalités d'avant. Là encore, les moins de 30 ans ne peuvent pas forcément connaître. Et puis on aura une chanson de l'année de sa naissance. C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose, en tout cas aux plus jeunes d'entre vous, une petite plongée dans l'histoire du téléphone. Le premier téléphone que je vais vous présenter, c'est ce truc-là. Donc un téléphone comme ça, ça date des années 30. C'était celui qui était chez ma grand-mère, dans la campagne. Vous voyez qu'il n'y a pas de cadran. Donc comment on faisait? On décrochait et puis on tournait la manivelle. Pourquoi tourner la manivelle? Parce que dedans il y a une petite génératrice, ça envoyait du courant sur la ligne et ça arrivait au central. Le central fonctionnait comment? Simplement, souvent des femmes d'ailleurs, qui voyaient une petite lumière s'allumer et qui disaient monsieur, vous voulez téléphoner à qui? Et donc vous disiez, voilà, je vais téléphoner à monsieur machin à la mode Beuvron, et avec des câbles, enfin des jacks, il faisait les connexions manuellement. Ça, c'est l'ancêtre de la composition des numéros. L'exemple suivant, c'est celui-là. Ça, c'est un téléphone en bakélite qui date des années 50-60. C'est celui que j'avais à la maison quand j'étais gamin. Donc là, on a un système déjà avec un cadran. Qu'est-ce que fait le cadran? Il vient donner des impulsions sur la ligne téléphonique. Et au bout de la ligne téléphonique au central, vous avez un système de relais qui vient se déplacer en fonction du nombre de connexions et d'interconnexions qu'il y a quand vous composez ce numéro. Donc celui-là, il est un peu usé. Et puis alors, il y avait un truc absolument génial, c'est que si on voulait, sinon du main libre, tout au moins du haut-parleur, on utilisait un écouteur, ce qui permettait d'écouter la conversation à deux. Bon, il n'y en a qu'un qui parlait, mais il y en a deux qui pouvaient écouter. Ça, c'est le deuxième exemple. Et puis, ensuite, sont venus ceux-là, avec la traditionnelle prise qui n'existe qu'en France, puisque ça, c'est un modèle français, monsieur. Donc, ces téléphones qui étaient encore présents il n'y a pas si longtemps dans nos maisons. Le principe est tout à fait le même. Donc là, on voit la vitesse à laquelle ça devait fonctionner. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait des systèmes de sécurité absolument incroyables. Il y avait un petit cadenas qui se mettait dans le trou du 1, qui bloquait et qui empêchait de composer des numéros de téléphone. Pourquoi ça? Parce qu'à l'époque, le téléphone, ça coûtait cher. Donc quand on téléphonait à l'autre bout de la France, ça finissait vite par chiffrer. Donc les gens, certaines personnes, mettaient ça. Voilà. En fait, on pouvait très bien décrocher, et avec le petit interrupteur qui est là, recréer la composition du numéro, puisque c'est le même circuit. Exemple, si je voulais faire le 3, voilà, je faisais le 3. Alors il fallait faire au même rythme le numéro, laisser un blanc, et refaire le deuxième numéro. À l'époque, les numéros avaient 6 chiffres.
Donc ça allait. Et quand il fallait faire un 0, c'était 10 impulsions. Voilà. Ça, c'était comme ça que ça fonctionnait. Le hacking avait déjà trouvé son chemin et ça permettait de téléphoner sans payer. Et puis, la technologie dans sa course folle nous a proposé cette génération, c'est-à-dire la génération à touche. Maintenant, on ne connaît plus que ça. Mais, dans les générations à touche, il y a quand même encore plusieurs générations. La première, c'est celle-ci, où en fait, quand on appuie sur un numéro, ce qui se passe, c'est qu'un petit circuit électronique à l'intérieur vient recréer les ouvertures et fermetures de contact pour recréer les impulsions. Ce qui fait que quand on appuie sur 0, il faut attendre le fait qu'il y ait 10 impulsions. Ça, c'est la première génération de téléphone à touche. Et puis est arrivé, ça c'est ce qui existe encore maintenant sur les téléphones fixes, c'est ce qu'on appelle la DTMF, Dual Tone Multi-Frequency, qui permet de gagner du temps, d'éviter les aléas de fermeture, enfin bon, ça existe encore sur les téléphones fixes. Nous on va utiliser ça, on va utiliser les impulsions pour créer l'année de notre naissance afin d'avoir les chansons. Il est temps de passer à la réalisation de notre jukebox. Ce projet est très largement inspiré d'une réalisation décrite par Thomas Schaap. Je donne d'ailleurs dans le descriptif de la vidéo le lien sur son GitHub qui est très très complet et qui permettra de creuser si vous le souhaitez. L'autre chose, c'est que la vidéo n'est pas un tutoriel Arduino. L'Arduino, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça, par exemple. C'est un microcontrôleur, et un microcontrôleur c'est quoi? C'est un mini-ordinateur qui permet de faire plein de choses. Ça m'a rajeuni de presque 30 ans quand j'ai découvert ça, parce qu'on peut tout faire avec ça. L'imagination est la limite. Donc si vous êtes intéressé par les Arduino, vous avez tout ce qu'il faut sur Internet, et si vous voulez que j'explique l'introduction de B.A.B.A, n'hésitez pas, laissez un commentaire. Je me ferai un devoir de réaliser une petite vidéo là-dessus. Un Arduino, donc, pour gérer les impulsions du cadran, et un shield MP3. Qu'est-ce que c'est qu'un shield? Un shield, c'est en fait un composant électronique qui est déjà prémonté sur un petit module. C'est quand même beaucoup plus pratique et facile à gérer que de se réaliser un circuit imprimé par soi-même. Donc, un shield MP3, en l'occurrence c'est le DF Player, qui est absolument génial. On met une micro SD, des fichiers MP3, et l'Arduino peut commander la lecture de ces fichiers comme on le souhaite. Une première réalisation que j'avais faite avec un Arduino et justement ce module DF Player, c'était une horloge parlante, dont je vous montre l'exemple. Il est 15h19. Amusant, non? Bien, il est temps de se lancer. Donc on va commencer par faire un prototypage sur un système de montage en l'air pour voir si tout fonctionne bien. Quand on fait les prototypes avec l'Arduino, il est facile d'utiliser ce genre de truc. C'est en fait un Arduino Uno avec toutes les connexions possibles. Ce qu'on appelle un breadboard sur lequel on va pouvoir mettre les différents composants. Et puis des petits bouts de fil pour faire les connexions. Donc c'est ce qu'on va faire. On va utiliser ça. Si vous souhaitez réaliser ce montage, vous avez le schéma de câblage Freezing qui est dans le commentaire de la vidéo. Donc le plus au plus, le moins au moins. Jusque-là, ça paraît assez logique. Ensuite, on va avoir l'alimentation du DF Player qui est le plus, le moins, ça sera le haut-parleur,
c'est le haut-parleur. Il ne reste plus qu'à connecter la liaison série de communication, qui est celui-là sur le pin numéro 10, et une résistance de 1 kΩ. C'est pour éviter que les connexions et les discussions de la liaison série interfèrent avec la liaison série pour le programme. Donc ça va sur la 11. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Bon, on a notre montage qui est terminé. Maintenant, si on veut que ce soit un jukebox, il faut qu'il y ait de la musique. Et c'est certainement l'étape la plus chiante du projet. C'est de mettre de la musique sur une micro SD qui va aller dans le DF Player. Moi, j'ai choisi de couvrir la plage 1950-2000, donc ça fait 50 années. Et pour chaque année, je souhaitais avoir à peu près une dizaine de chansons qui seront choisies aléatoirement. Donc ça veut dire en gros 500 chansons. C'est ce que j'ai fait. J'ai pioché dans ma réserve personnelle de musique et j'ai mis la musique là-dessus. Donc là c'est fait. Ensuite on vient mettre la micro SD. Vous verrez dans le projet de Thomas Chappe que le format des noms des morceaux doit suivre et respecter une certaine logique. Mais bon, c'est fait. Reste plus qu'à connecter ça au téléphone et puis de programmer bien sûr l'Arduino Uno et ensuite de voir si ça fonctionne. Le programme ici, c'est le programme de Thomas Chappe que j'ai légèrement modifié pour être adapté à mes besoins, mais c'est le même principe. Donc, l'Arduino est connecté, on va faire un upload, il va compiler le programme et l'envoyer dans la mémoire de l'Arduino. Donc là, il est en train de compiler, c'est ce qu'on voit là, voilà. Uploading, c'est fait, l'Arduino est programmé. Le téléphone est connecté à l'Arduino, l'alimentation est connectée à l'Arduino, un haut-parleur est connecté au DF Player. J'ai mis un haut-parleur pour la démonstration plutôt que le combiner, ce qui est quand même plus facile à voir et à écouter surtout. L'autre chose, c'est que j'ai rajouté mon générique sur la carte micro SD, parce qu'autrement j'avais une chance sur deux de tomber sur une chanson que YouTube aurait retrouvé immédiatement, bien sûr, avec la conséquence potentielle de bloquer ma vidéo. Et ça, franchement, 2h30 de montage pour être bloqué par YouTube, ça m'énerve un peu. Ça m'est arrivé quand j'ai fait la vidéo sur du Bluetooth dans la radio de Mémé. J'avais 10 secondes de ZZ Top, Lagrange. Alors d'une part, YouTube a repéré ça, m'empêche de monétiser mes vidéos. Bon, c'est pas avec mes 10 abonnés que je risque de faire fortune, donc ça m'a pas gêné, et puis surtout, ma vidéo a été bloquée dans certains pays, dont la Corée du Nord. Donc, effectivement, c'est très embêtant. Donc, je vais pas jouer à ça, allons-y, essayons. Je raccroche, je décroche, j'ai la tonalité. Je compose l'année 2021, qui est l'année que j'ai choisie pour l'exemple. Ah, il cherche son correspondant. Ça sonne. Et ouais, ça marche. Super, ben voilà. Donc il n'y a plus qu'à... Ça c'était le prototype, il n'y a plus qu'à mettre tout ça au propre, je dirais. L'intégrer dans le téléphone, et puis le système sera opérationnel. Est-ce que ça peut rendre les critiques un peu plus mollassonnes, ou en tout cas on oubliera ce Tabani qui est très loin, parce qu'en ce moment la discussion avec la Russie elle est plus autre. Est-ce que c'est aussi le sujet de...
Le circuit est monté dans le téléphone. On va remettre la coque du téléphone. Voilà. Et on va alimenter le système. Je décroche. Je compose 2021. Ça sonne. Et ben voilà. Bon, allez, tant pis. On va faire un essai avec une vraie chanson. Et puis, si ça passe, tant mieux. On va prendre une vieille des années 50, allez, 55. Voilà. Donc, le téléphone Jukebox à année de naissance fonctionne. C'est pour toi, Patrice. À très bientôt.